Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur le JavaScript jQuery. Donc sur les cours précédents, nous avions abordé la notion de fonction d'effet, de même que les fonctions callback et les fonctions delay qui permettaient donc de créer des scénarios au niveau de l'animation, de créer des délais d'attente avant d'enchaîner avec autre chose. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur la notion d'événement proposée par jQuery et dans un premier temps sur l'événement click. Donc tout simplement, on va pouvoir très bien dire l'animation qu'on a créée la dernière fois, on ne va la lancer qu'à partir du moment où on clique sur un élément de la page, par exemple. Donc l'événement click va être écouté et une fonction va être, les fonctions d'animation pourront être lancées suite à cet événement click. Alors vous allez voir, c'est quand même assez rapide à mettre en place. J'ai toujours le même contenu au niveau de ma page HTML, c'est-à-dire mes deux boîtes d'animation. Alors peut-être ce qu'on va rajouter, c'est une petite boîte clic que je vais mettre complètement en haut à droite. Je vais positionner cette boîte de manière fixe en haut à droite. Avec cliquer ici par exemple à l'intérieur. Donc ça donnerait ça. Div id égale btn pour bouton. Non. J'aurais pu mettre un bouton même directement, je vais mettre carrément un bouton. Balise button. Mais ça marche avec tout type d'éléments à partir du moment où l'élément est identifié. Donc un bouton cliqué ici, et en CSS ce bouton, donc btn, je vais le mettre complètement en haut à droite. Donc btn, je le positionne de manière fixe, il ne bougera pas. Top 0, right 0, donc à 0 du haut et de la droite de la page. Tac. Donc voilà, il est ici le petit bouton, vous le voyez. Alors on va le grossir un peu. Et on va lui mettre un arrière-plan. Orange. Et une bordure. Une bordure. Je ne sais pas, grise. Hop. Voilà ce que ça donne. Et un petit border radius. Pour mettre des bords arrondis. Et le texte en blanc. Voilà. Donc pour le moment, si je clique sur le bouton, il ne se passe absolument rien. Hein. Le seule chose qui se passe, c'est que si j'actualise la page, les animes se jouent automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est le comportement que j'ai bien indiqué dans mon fichier JavaScript. Hein. J'ai bien indiqué que quand les éléments de la page sont prêts, on lance directement les animations. Donc, il faudrait que ces animations ne se jouent qu'à partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton. Et pour ça, donc, nous allons utiliser la fonction click de jQuery. Alors comment noter quand je clique sur le bouton ? Donc déjà il faut cibler le bouton. Alors le bouton, c'est facile, on l'a identifié. id égale btn. Donc pour y accéder par le biais du JavaScript et jQuery, on va saisir $ et entre parenthèses et entre guillemets dièse btn. Donc là je cible le bouton et je vais tester si on clique dessus. C'est la fonction .click. Et la fonction .click, elle va fonctionner comme la fonction ready, c'est-à-dire que vous allez indiquer ce qu'on joue au moment du clic, entre parenthèses par le biais du terme function, ouvrez fermez la parenthèse, ouvrez fermez l'accolade. Et c'est ici, entre les accolades ouvrantes et fermantes, que vous allez noter le code qui s'exécutera suite au clic. Et là, je remets tout simplement les fonctions qui animent les boîtes, que j'avais tout à l'heure nativement, directement dans le ready.
Donc là, j'ai mis ça à l'intérieur de la fonction qui se joue au moment du clic. Voilà la syntaxe. Donc résultat, j'actualise la page, vous voyez que les animations ne se jouent pas. Par contre, lorsque je clique sur le bouton, les animations se jouent. Voilà le principe de la fonction clic. Alors, sachez qu'il est possible aussi de gérer l'événement double clic en utilisant la fonction dbl click et non pas click. Donc le résultat, ce qui n'est pas très pratique sur le web, ça se fait pas trop, mais si je fais un simple clic sur le bouton, rien ne se passe. Si je double-clique, là l'animation se joue. Donc vous avouerez que c'est pas très utile sur du web le double-clic. Vous avez également la fonction over. H-O-V-E-R, ça vous rappelle sûrement la pseudo-classe CSS 2.over. Donc cette fonction-là, elle gère le survol, l'événement survol. Donc à ce moment-là, les animations s'exécuteront à partir du moment où juste je survolerai le bouton, mais sans avoir besoin de cliquer. Regardez, hop, voilà, ça s'effectue automatiquement au survol. Et l'intérêt de la fonction over, c'est qu'elle est double. Il y a deux fonctions. Il y a la première, je vais vous le synthétiser comme ça, donc quelque chose point over. Vous avez la fonction 1, fonction au survol, une virgule, et vous pouvez enchaîner avec la fonction 2, la fonction au désurvol. Quand vous retirez la souris, voilà, qu'est-ce que j'écris? Désurvol. Quand vous retirez la souris, n'importe quoi. Désurvol, voilà. Qui n'existe pas d'ailleurs ce terme. Donc voilà, vous avez les deux fonctions séparées par une virgule, ce qui se joue au moment du survol et ce qui se joue au moment où on désurvole l'élément. Donc c'est-à-dire que là, je pourrais dire, bah tiens, ok, au moment du survol, les animations se lancent. Par contre, donc après l'accolade fermante de la première fonction, virgule, je joue une deuxième fonction quand je désurvole le bouton, et cette deuxième fonction, elle fera quoi? Ben, par exemple, elle fera réapparaître la boîte 2. Donc j'aurai boîte 2.show et non pas .hide. Et elle remettra la boîte anim 1 à sa taille d'origine. Donc ça sera un... on va faire un point de delay. On attendra que la fonction précédente se soit jouée. 1500 secondes, une seconde après. Voilà. Et donc les dimensions de base de la boîte anim, c'était quoi? 300 par 200. Donc 300 en largeur, 200 en hauteur. Donc on remettra les choses dans l'ordre de base. Donc vous voyez, première fonction de over, la fonction qui se joue au moment du survol, virgule, la fonction qui se jouera au moment du désurvol. Logiquement. Donc voilà ce que ça donne. Je survole, donc première animation qui se joue. Tant que je reste survolé, ça reste comme ça. Et si je sors ma souris du bouton, c'est la fonction 2 de désurvol qui se joue, qui va faire réapparaître hop, la boîte bleue, puis se remettre à la taille d'origine la boîte 1. Donc vous voyez qu'on a bien deux fonctions, une pour le survol, une pour le désurvol. Donc en gros, on a vu l'événement clic, l'événement double clic et l'événement over. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'essayer d'appliquer ça concrètement sur le petit exemple de la cookie bar. Donc une barre qu'on trouve généralement soit en haut, soit en bas du site, en superposition du contenu. Et lorsque vous cliquez sur le bouton OK, j'accepte, ben, la barre de cookie bar disparaît par un mouvement de slide en général. Donc on va essayer de mettre ça en place.
Alors pour cet exemple de la mise en place de la cookie bar, de quoi j'ai besoin? Alors déjà, dans mon HTML. Allez, on va dire qu'on a un conteneur avec toute la structure de notre site à l'intérieur. On aura ensuite cette fameuse cookie bar. Donc je vais faire un div classique et je vais l'identifier comme étant la cookie bar. Et on va mettre le bon contenu à l'intérieur. Alors le contenu de la cookie bar, en gros, c'est celui qui indique oui, vous êtes sur un site qui utilise des cookies. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous prenez connaissance du fait que le site utilise les cookies pour son fonctionnement? Alors, où trouver la phrase exacte? Vous pouvez aller sur le site de la CNIL, cnil.fr. Et logiquement, dessus, vous allez avoir donc le texte réglementaire affiché à l'intérieur. Logiquement. Donc, allez, bah, c'est pas grave. On va chercher donc cookie. Zéro résultat. Oula. Vous voyez, exemple de bandeau cookie. Hop. Donc, voilà, on va prendre ça. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies ou autres traceurs pour vous proposer, par exemple, des publicités ciblées, par exemple, réaliser des statistiques. Bon, je vais copier ça. On va le mettre sous forme de paragraphe dans la cookie bar. Nous, ce seront des cookies pour vous proposer des publicités ciblées. Donc voilà, on aurait ce paragraphe-là et on aurait donc un bouton OK qu'on mettrait tiens, en dessous par exemple. OK cookie, on va l'appeler. Donc, de base, ça nous donnerait ça. Donc, pas grand-chose, en fait. Donc, le CSS va nous permettre de mettre en forme cet ensemble. Alors déjà, on va commencer par mettre en forme le conteneur. On va lui indiquer qu'il a une largeur qui sera à 1000 pixels. Il va être centré par le biais d'un margin 0 auto. On va lui mettre une hauteur minimale suffisante pour le faire ressortir. Et une couleur d'arrière-plan. Un background-color. Et on va le mettre... Allez... du rose. Tiens, bim. Donc voilà ce que ça donne. Et donc on va avoir de manière fixe en bas. C'est-à-dire que même si on scrolle, on ne fera pas scroller la barre. Elle restera toujours présente. La cookie bar. On l'a identifié comme étant cookie bar. Non, donc dièse cookie bar. On va la mettre en fond noir. On va dire qu'elle va avoir son contenu texte quand même en blanc. Mais si on laisse ça comme ça, la barre elle reste toujours sous le conteneur. Donc pour qu'elle soit superposée au conteneur et fixe, c'est-à-dire toujours présente même quand on utilise l'ascenseur ici à droite, on va donc la positionner de manière fixe, fixed,
en bas, donc bottom 0. Et à gauche ou à droite, peu importe, de toute manière, elle fera toute la largeur de l'écran. C'est pour ça qu'il va falloir la dimensionner en lui donnant une largeur width de 100%. Donc déjà, vous voyez que même si on scrolle, la barre, hop, elle ne bouge pas, elle est toujours en bas. Qu'elle est en bas. Alors on va centrer texte aligne le contenu. Hop, donc le contenu est centré. Et on va mettre en forme le bouton OK. Donc je vous rappelle qu'on l'a appelé OK Cookie. Avec un S me semble-t-il, OK Cookies, oui. Donc ce OK Cookies, on va lui mettre un fond vert. Un background. Tac. Voilà. Oh, hop là. On va lui mettre un padding. Et on va lui mettre une marge en bas, margin bottom, de 20. On va faire une grosse cookie bar. Ouais. On va mettre un padding de 10. Hein. Et on va mettre une largeur de 150 pixels. Et un centrage du texte si c'était pas déjà fait. Voilà. Donc, vous voyez, même si on scrollait, la cookie bar, elle reste toujours présente en bas. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'en cliquant sur OK, la cookie bar, s'en aille. Alors, comment faire ça? On va le gérer avec le JS, justement. Donc, je vous rappelle qu'on a toujours rattaché dans la page HTML le chemin vers jQuery, via la balise script, ainsi que le chemin vers notre fichier JavaScript qu'on avait appelé test. Et donc, dans test, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer le clic sur le bouton cookie bar, OK Cookie, pardon, qui va faire slider, disparaître la cookie bar. Donc en gros, on va dire, quand les éléments de la page, donc $document, sont prêts, .ready, qu'est-ce qu'on fait? Donc function, et entre les accolades, on écoute si on a cliqué sur le bouton, donc $, entre parenthèses, dièse OK Cookie, ça c'est le bouton. Si on a cliqué dessus, .click, c'est la fonction click, à ce moment-là, entre parenthèses, on lance la fonction d'animation, ouvrez, fermez les parenthèses, ouvrez, fermez les accolades. Et entre accolades, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire slider pour la faire disparaître, la boîte qui s'appelle cookie bar. Donc on y accède à cette boîte par le biais de $, entre parenthèses et entre guillemets, dièse cookie bar, l'identifiant. Et pour la faire disparaître dans un mouvement de slide, on va utiliser le slide up. Ça fait disparaître le slide up. Et en combien de secondes? Une demi-seconde par exemple. Donc là, concrètement, hein, quand on va cliquer sur le bouton OK Cookies, on va lancer la fonction d'animation qui va cibler la cookie bar et la faire disparaître par un mouvement de slide en 500 millisecondes. Donc résultat, on peut scroller, la barre est fixe, hop, pas de souci. Et si je clique sur OK, hop, la barre disparaît par un mouvement de slide. Donc là, vous avez regroupé en quelques lignes, très peu de lignes, à la fois l'événement clic et à la fois une fonction d'animation. Donc relativement simple à mettre en place au bout du compte. Donc voilà pour ce qui est des écouteurs d'événements, donc double-clic sur vol, et une application avec ce qu'on appelle une cookie bar. Donc à très bientôt pour un nouveau cours sur le JavaScript jQuery.